Chelsea, right here, honey. I just married Alpha Tate. How did I end up here? No, I can't die yet. Clear? I need to see him. That's enough, please. Go. Go! Once this bitch dies, father's fortune is mine. Tate? My husband. How can you say something so cruel? Our fortune, babe. She wouldn't have died so fast if I hadn't slipped a wolfsbane into her tea. Hope you will. I am your true mate. What? Chloe is his mate? No, it can't be. I bribed the witch to rewrite that idiot Chelsea's bond. Otherwise, she wouldn't have been so obedient to us. So it was all fake. I thought I married for love, but it turns out my own husband, together with my stepmother and stepsister, murdered me for my family's fortune. Go to hell, Chelsea. Zach? That demon again? You said... He wanted me for my body when I was alive, and now, even as I'm dying, he wants to claim what's left of it. Kill them. He avenged me? But why? I'm here, Chelsea. And life or death is still mine. Wait, this is... I always knew you were my mate. Now it's too late. I was such a fool. My true mate was right beside me, begging for my love, and I kept pushing him away. Moon Goddess, if I could start over, I'd make things right. I'd choose Zach and stay with him forever. Chelsea. Chelsea, I'm here with you. Once this bitch dies, father's fortune is mine. Chelsea Wharton, will you marry me? This is 2 years ago. The day he proposed, the Moon Goddess answered me. I'm reborn. Babe, Rainey's killing me. Please just say yes. The goddess gave me a second chance. Think I'd fall for you again? Marriage. What the hell are you doing? You don't deserve me. And we're not even real mates. I'm asking you, no. I'm demanding you break our mate bond. What are you talking about? That's crazy. We're bonded. A mate bond isn't something you can break. Chelsea, come on. Just be my limit. I'll protect you for the rest of my life. I remember. This is when Zach showed up. Chelsea, keep running off of that ass. Zach. Trust is a cruel friend. Make you bleed. Don't you forget. What's up with these games? What the hell are you doing? Paws off my mate. You're me. Zach, don't listen to him. He doesn't...
But you could this time. That's Alpha Zach Hamilton, the strongest Wolf King. Fair enough. Ruthless and untouchable. We can't mess with him. Zach, I told you I'm not going anywhere. What are you doing? And why would I believe you? I've been craving you this whole time, and the only thing you can think about is Tate. I want Zach too, but I need him to trust me first. You never kissed me first. What games are you playing? No games. I told you I'm yours. Only yours. You'd say anything just to get back to him. I know that. No. I'm done with him. Oh, can you take this off? It's not like you're gonna get away from me anyways. If I want him to believe me, I'll have to go all in. What are you doing? You. Anything is possible. Give everything or none at all. Zach, it's my first time. I want you to take it. Oh. I get it. You want me to take your virginity so I trust you. And then you can go running back to Tate. No. Hey. I know he's your fated mate. He used a witch to make a faked bond. We're real mates. You always wanted me before. Why stop now? I know what you're trying to do. It's not gonna get you out of here. What is it going to take for you to believe me? What's wrong? I'm gonna take a shower. Chelsea, baby, are you okay? The demons I kidnapped you and where they might hurt you. In my past life, when Tate and Zach took me, he wasn't worried. He was thrilled. They all just wanted me dead so they can inherit my father's fortune. Chelsea? Who said he kidnapped me? I went willingly because I love him. Wait. What? You heard me. I love Zach. Is he forcing you to say that? Is he threatening you? No. I'm staying with him because I want to. I don't love you, Tate. From now until forever, Zach has my heart. Chelsea, you never said that to me before. What are you up to? Hey, Chelsea, what the hell is going on? Talk to me! Is this your version of trust? Who? Is he there with you right now? Chelsea, babe, please. You know you still love me. I miss your cooking. Please, come home. you want proof, Tate? I'll give you proof. Oh, Mama. And you said I had no. What does that sound? Are you two making out? Yep. He's kissing my neck. And my collarbone. And my chest. How dare you make out with another man in front of me? Not all. I'm gonna marry him.
What did you say? I see what you're doing. You're trying to make me jealous. Well, it worked. So stop messing around and come home now. Annoying. He's right. You're just trying to use me to make him jealous. You're playing games. No. Zach, I'm serious. There's no games. I really want to marry you. Don't want your tricks. Zach, wait. In this lifetime, I'm yours. And only yours. Believe me. You change your mind overnight. I can't trust that. Plus, you're not even my true mate. We are. I'm gonna prove it to you. Damn it! That bitch! She was making out with another man while she was still on the phone with me. She's mocking me! If she's really with Zach, we'll never get her fortune. I faked my bond so that I could marry her. And somehow she found out. That she's never going to agree to marry you. We'll have to lure her back, kill her, and then rewrite her will. Oh, yes. No, that's the show I've been waiting for. Hi. I made your favorite. Thank you. Alpha, wait. Be careful. What, you think I poisoned it or something? Last time he drank your coffee, he was sick for a whole day. Your coffee. I'm sorry. I hope you can forgive me. I just really wanted to see Tate. Chelsea! Oh, well, I was stupid. Look. See? Or maybe. It's calling to you. It's calling to you. What are you looking at? Get back to work. Even if it was poison, I'd still drink it with you. Oh, Even if you didn't, I still drink it. Because it came from you. even after everything, you still trust me. Zach, I won't let you down again. Come home early tonight. I'm gonna cook for you. What now? Baby, I hurt my foot. Can you come help me? If I want to bond with Zach, I need to break my old one with Tate first. Where are you? Okay, I'm coming. Damn, if the boss finds out you've seen another man again, I'll lose it. Tate! Come out! Tate! Come out! Chelsea, babe. I knew you still loved me. You heard I was hurt and you came running. Ugh, disgusting. You gotta break our bond. You can't. Our mate bond was blessed by the moon goddess. I know you hired a witch to fake the bond. I know you tricked me, and I know that you're after my father's inheritance. Huh. So, you found out. Originally, I planned on marrying you, stealing your fortune, and then killing you. But since you found out, just have to speed things up, tie her up.
Alpha, Miss Chelsea left this afternoon. She hasn't come back. She ran off to see Ted again, didn't she? She's always running off to see that asshole. Last chance. Transfer your inheritance to me. In your dreams. You're a pathetic little alpha from a weak pack. Money's not going to change. Shut up. You used to be so obedient. What changed? Does that get into your head of yours? That sucks. You slept with you, didn't you, you slut? He's twice the alpha you'll ever be. I love Kit. I'm done talking. You die, I still get your fortune, because I am your mate. Oh! Ugh. Why does it hurt? Chelsea's hurt. Every time you take me, Zach finds me. Let me see. This time's gonna be any different. He'll find you, but it'll be too late. You'll be dead. And in the meantime, No! let's have some fun. Let me go! Get off me! Jason. Don't touch me! Good on, Chelsea. Let her go! Bienvenue à bord du vol 233 pour New York. Le Wi-Fi est disponible. Bon voyage et merci de voyager avec nous. Monsieur, votre fiancé a reçu son doctorat aujourd'hui. Comme prévu, on lui a décroché un poste d'associé au groupe Tessac. Le dîner de fête est organisé. Ça démarre dès votre arrivée. Parfait. Bien joué, Alain. Et Aline Tessac du groupe Tessac nous tourne autour pour un investissement. Envoie-moi son dossier. Paul, dis à ma grand-mère que je préfère crever que d'épouser Jules Calvaire. Boss, les Calvaires, c'est notre seule porte d'entrée pour le groupe Titanex. On parle d'un mastodonte à 1000 milliards. Votre grand-mère voit ce mariage comme la clé de tout. On peut pas se permettre de refuser. Je vais pas épouser un coureur de jupons pour sauver ma boîte. Je me débrouillerai seule. Les Calvaires nous ont déjà dépassés en part de marché. Sauf si vous épousiez quelqu'un d'autre avant. Épouser quelqu'un d'autre? Ce bouton appelle l'équipage. Oh, merci. Première fois en première classe? Ouais. D'habitude, je voyage autrement. Votre champagne, monsieur. Merci, Liliane. Vous avez évité une famine mondiale et une guerre. Mon pays vous doit sa survie. À la paix. Vous avez fait quoi en Afrique? Ben, j'ai juste fait de l'humanitaire. J'ai construit des abris, aidé des gamins. Ouah! C'est assez chouette. Il n'a sûrement pas touché un euro pour ça. Mais il en parle comme si ça comptait vraiment. Il ressemble à aucun mec que j'ai rencontré. Je m'appelle Aline, au fait. Adrien. Adrien, ça va te paraître dingue, mais ça te dirait de me rendre un service? Quel service? Laisse-moi me présenter comme il faut. Je suis PDG du groupe Tessac, l'héritière de la fortune Tessac. J'ai 5 propriétés, 2 domaines privés. Mes revenus annuels dépassent 1 milliard d'euros et j'aimerais que tu deviennes mon mari. Pardon? Un mariage blanc. Pour 1 an, c'est tout. Il me faut un faux mari et t'as vraiment le profil parfait. C'est une blague, là. Pas du tout. Cherche mon nom. Tu verras, aucun scandale, pas d'addiction, rien de louche dans mon passé. Si t'acceptes maintenant, on signe les papiers tout de suite. Je t'offre 100 000 € par mois, plus un appart sur le front de mer à ton nom seul. C'est tentant. Mais tu t'es planté de cible. J'ai déjà quelqu'un. Je vole justement pour aller me marier. Je m'attendais pas à ça, pardon. C'est bon, t'inquiète. Ouais. Bon, je vais devoir ravaler ma fierté. T'as pas l'air si désespéré que ça. Ta filiale Dias ou le groupe Tessac, elle a du potentiel. Le groupe Titanex serait intéressé, mais si c'est ton dossier pour les convaincre, t'es cuite. T'es sûrement quelqu'un de bien, mais tu connais rien au monde des affaires. Je peux voir?
Ouais, attends, je vais juste... Merci. Tu fais quoi, là? On se mariera pas. Mais je peux quand même t'aider. Mais comment? En retouchant ta présentation. Tu demandes 100 millions? Plutôt 100 milliards. Pardon, quoi? Et voilà. C'est fait. Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as envoyé? Tu l'as vraiment envoyé? Bah oui, tu te vends bien trop bas. T'as piraté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Ouais, je l'ai sauvé. Sauvé? Tu l'as foutu en l'air. Tu viens de me toucher, là? Non, enfin si, un accident, d'accord? Il y a eu des turbulences. Écoute, j'essayais juste de... Oh, tu en as assez fait. Monsieur, madame, tout va bien? Oui, ça va. Elle vient de décrocher un investissement à 100 milliards. Elle est sous le choc, c'est tout. Oh! Félicitations! Fais-moi confiance, Aline. Le groupe Titanex cherche pas les petits coups. Tu demandes 100 millions? C'est insultant. Là, 100 milliards, ça les fera réagir. Si tu veux les ferrer, faut voir les choses en grand. J'arrive pas à croire que tu m'as dit ça. De rien, hein? Génial. T'as trafiqué mes fichiers. Tu m'as ridiculisé devant tout le monde. Félicitations, t'es officiellement le type le plus insupportable que j'ai jamais croisé. Je lui ai décroché 100 milliards, et même pas un merci. Sophie ferait jamais ça. 5 ans sans se voir, elle va halluciner quand elle me verra. T'es vraiment sûr? L'Afrique, c'est loin. C'est pas... juste un voyage. Je vais changer le monde un jour, Sophie. Tu sais que c'était mon rêve. Sophie Lioré, tu veux m'épouser? Oui! Oui! Mon Dieu, oui! On se marie dès que je reviens? Oui! Un collier à 2 millions d'euros, le cadeau parfait pour son grand jour. J'espère qu'il va lui plaire. Ma puce, regarde! Une fête! Rien que pour toi. Le groupe Tessac fait pas ça pour n'importe qui. On a vraiment percé. Ce n'est que le début. J'ai toujours rêvé de devenir comme Aline Tessac, notre PDG. Elle est un mystère, elle apparaît jamais en public. Et j'espère bien la croiser aujourd'hui. Ouais, peut-être. Après toutes ces années de soutien, Sophie a enfin réussi. Doctorat en poche, associé au groupe Tessac, il est temps que je lui dise que je suis le PDG de Titanex. Et on va enfin vivre notre vie ensemble. C'est bien Adrien? Il est pas en train de galérer à l'étranger? Sophie, félicitations. Adrien! Je voulais te faire la surprise. J'ai appris pour ton poste. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis rentré pour toi. Oh, arrête. Laisse-moi deviner. T'as appris pour son job chez Tessac et son salaire et tu reviens la queue entre les jambes? Attends, non, quoi? Oh, fais pas l'étonner. 5 ans que tu as disparu et pile quand elle devient associée, tu débarques avec un bouquet à 2 balles et un nom qui vaut rien. Adrien, t'es parti 5 ans. T'as rien à faire ici. Enfin, tout ça, nous deux, c'est terminé. Faut qu'on rompe. Non, on a passé 7 ans ensemble à construire notre avenir. Sophie, on devait se marier. Tu disais que tu m'aimais. Oh mon Dieu. Tu crois vraiment que ma fille pourrait t'aimer? Franchement, ne sois pas ridicule. Ma fille a un doctorat. Elle est la plus jeune associée du groupe Tessac. Elle gagne 30 millions par an. Et toi? Tu es parti en Afrique pour faire le maçon. Tu te crois vraiment à sa hauteur? Maman a raison. On n'est plus les mêmes, on n'est plus du même monde. Je peux pas épouser quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi? Regarde autour, Adrien. Cette fête, le groupe Tessac l'organise pour moi. Ces gens-là sont des investisseurs majeurs. Ils ont un vrai pouvoir. Tu crois vraiment que je vais leur présenter une honte pareille en guise de fiancée? Une honte? Moi? Alors c'est ça que t'as fait, Sophie?
Un poste au groupe Tessac et tu te crois devenu trop bien pour moi? Tu sais quoi, Sophie? Pour moi, le groupe Tessac, c'est de la petite bière. Espèce de petit minable arrogant! Comment oses-tu rabaisser la plus grosse boîte du pays? Tu veux savoir comment Sophie a eu sa recommandation pour le groupe Tessac? Hein? Parce que quelqu'un a garanti pour elle, quelqu'un qu'ils peuvent pas ignorer. Et cette personne, c'était moi. Pardon, quoi? Confirmé? Vous êtes sûr? Madame, vous n'allez pas y croire. Le groupe Titanex vient d'approuver un investissement chez nous. Ils ont fait quoi? 100 milliards d'euros. Quoi? C'est signé Monsieur Sorval, le fameux PDG fantôme du groupe Titanex. C'est son premier retour officiel aux États-Unis et on est sa première cible. Ah, on l'a décroché. 100 milliards. Plutôt 100 milliards. 100 milliards, ça les fera réagir. Il avait raison. 100 milliards d'euros. Paul, retrouve-le. Retrouver qui? Le mec assis à côté de moi dans le vol de Nairobi, Adrien, peu importe comment, retrouve-le. Entendu. Mais pourquoi vous le voulez lui? Je veux l'épouser. Attendez, quoi? J'ai jamais vu un mec aussi incroyable. Quel que soit le prix, c'est lui que je veux. Oh, putain, espèce de sale petit arrogant. Pour qui tu te prends? Écoute, Adrien, je pige. Tu te fous de la rupture. T'es juste furax pour tout le fric que t'as claqué pour moi. Alors, bon, dis-moi combien, je te rembourse et tu dégages d'ici. Tu crois que c'est une histoire de fric? Tu crois que je suis là pour récupérer ce que je t'ai donné? Allez, on règle ça. Combien tu veux? 100 000? 200 000? Sophie. 300 000? C'est mon dernier mot. Bon, 300 000 euros. C'est plus que ce que tu verras jamais de toute ta vie. Tu crois que c'est une histoire de fric? Prends-le. Et casse-toi d'ici. Ma fille aurait dû te larguer depuis longtemps. Tu n'as ni baraque, ni caisse, ni économie. T'arrives pas à décrocher un boulot correct? Quoi? Mon pauvre, tu es un cas perdu. C'est vraiment ce que tu penses, Sophie? Par égard pour nos 7 ans ensemble, barre-toi. Avant de te couvrir de honte. Ma fille ne veut plus de toi. C'est si dur à comprendre. Ma chérie, il ne vaut pas ton temps. Il est où, Vincent? T'as pas dit qu'il venait ce soir? Il arrive bientôt. Il a juste des trucs à régler avant. Vincent? Oui, Vincent, le fils de Georges Forel, vice-président du groupe Tessac, presque numéro 2 derrière Aline Tessac. Lui, au moins, c'est quelqu'un. À la hauteur de ma fille. Adrien, tu devrais partir. Avant que Vincent arrive, tu veux pas être là quand il débarque. Parce que, si t'es encore là, tu vas avoir honte de ta gueule. Maintenant je pige, c'était pas pour le poste au groupe Tessac. C'était pour lui. Vincent. Au moins avec lui, je peux construire un truc plus grand. Tu crois vraiment que je pourrais pas te construire un truc plus grand que lui? Toi? N'importe quoi. Alors, tu te crois vraiment supérieur à moi? Ah, tiens donc, te voilà. Salut, Claire. Mouah, mouah. Salut, chérie. Laisse-moi deviner. T'es Adrien, l'ex de Sophie? T'es exactement comme je t'imaginais. Costume de grande surface, gueule banale, toujours accroché à la meuf qui t'a largué comme une... Oh, mon chéri, fais pas attention à lui. Il n'a jamais mérité Sophie. Ce n'est qu'une pauvre loque. Toi, t'as vraiment cru pouvoir rivaliser avec moi? Moi, Vincent Forel, fils de Georges Forel, vice-président du groupe Tessac. Et toi, t'es même pas digne de lécher mes pompes. T'as raison, Vincent. Tu vois, contrairement à toi, j'ai pas besoin du nom de papa pour exister. Pardon? À moins que rien comme toi ose me parler sur ce ton. Tu sais quoi? Dégage, tout de suite, avant que je fasse virer ton cul par la sécurité, comme le clochard que t'es. Exactement. Ici, c'est une soirée pour l'élite. Pas pour les clodos. C'est quoi ce bordel? Vincent, tout va bien? Demande-lui plutôt. Sophie l'a largué. Il débarque pour foutre le bordel à sa fête. Mademoiselle Lioré est notre nouvelle associée, choisie par Mademoiselle Tessac elle-même. Peu importe ce qui se passe, tu dépasses les limites.
Exactement. Ici, c'est le gratin du groupe Tessac. Des cadres dirigeants, des pros, ceux qui font tourner cette ville. Et là, il y a ce type, un taré qui croit que porter des briques et torcher des gosses en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une œuvre caritative, Claire. D'accord. C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Œuvre caritative? Pourquoi t'avoues pas que t'étais trop fauché et trop fier pour trouver un vrai boulot? Et on sait tous pourquoi il est là, hein? Il vient ramper devant ma fille, en espérant qu'elle le sorte de sa misérable misère. Donc il veut être entretenu et il foire. Pathétique. Un raté absolu, largué par sa copine surdouée. Il aurait dû s'y attendre. Voilà la réalité. Ma fille, doctorat, future associée, jeune femme brillante et magnifique. Et toi, tu es juste la crotte sous sa semelle. Et là, retourne dans ton taudis. Ton conte de fées, c'est fini. Adrien, un homme peut être pauvre, peu éduqué, mais vivre dans le déni, là, c'est non pour moi. Et peu importe ce que tu te racontes, jamais je ne t'épouserai. Marrant, Sophie. Tu veux savoir ma plus grosse connerie? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à te soutenir sans rien te demander, à t'envoyer du fric pour ton loyer et tes études dès que tu en avais besoin. C'est moi qui t'ai faite. Et voilà comment tu me remercies. Arrête de tout déformer, je t'ai jamais rien demandé. Je déforme rien du tout, Sophie. J'ai payé ton doctorat, je t'ai décroché ton poste au groupe Tessac, et dès que t'as réussi, tu m'as jeté. Arrête de t'attribuer mes succès. Je suis brillante, j'ai bossé dur, j'ai tout mérité toute seule, j'y serais arrivée avec ou sans toi. Non, pas du tout. Tu sauras jamais ce que t'as perdu. Ah, tiens. J'ai acheté ça pour toi. Mais tu le mérites pas. C'est fini entre nous. Oh, arrête. Tu crois qu'un collier de pacotille va faire craquer ma fille? T'as claqué combien pour ça? 20 balles? 50? Chérie, dis-lui combien vaut le collier que je t'ai offert. 70 000 euros. 70 000 euros. C'est mignon. Le mien a été adjugé à 2 millions. Ah bon? Mais Ouais. tu peux le prendre avec sa cacaillerie. Bon, j'en ai marre de tes conneries. Faut qu'on te ramène sur Terre. Mon Dieu, il est taré. Sécurité, venez virer ce type. Ça suffit, jeune homme. Mademoiselle Lioré est un atout du groupe Tessac et c'est sa fête. Si elle veut que tu partes, tu pars. Barre-toi. Merci. On a localisé Adrien. Où ça? Au siège du groupe Tessac, à la fête d'accueil de Mademoiselle Lioré. Apparemment, ça tourne mal. Mademoiselle Lioré? Vite, fonce au siège. T'attends quoi, connard? La porte est là. Adrien, tu devrais partir avant que ça dégénère. Dégénéré? Comment ça? Parce que j'ose rester là où j'ai pas ma place? Tu veux te ridiculiser? Vas-y, mais compte pas sur moi pour te sauver quand on te pètera à la gueule. Me sauver? Toi? La bonne blague. T'as aucun pouvoir, Sophie. T'en as jamais eu. Regarde-moi bien. Tu t'en prends à moi, tu t'en prends à la famille Tessac. Eh ben ça, des ratés comme toi peuvent pas se le permettre. Dernier avertissement, tire-toi d'ici tout de suite ou je te fais virer par la sécurité. Vas-y, appelle tes gardes. Mais soyons clairs sur un point. J'ai tous les droits d'être dans ce bâtiment. Aucun d'entre vous, pas même Aline Tessac, peut me mettre dehors. Plus vite! Peu importe comment, faut que je le rejoigne maintenant. Oui, madame. Tu sais ce que ça veut dire, le nom d'Aline Tessac? T'es encore plus débile que je croyais. Tu viens d'insulter la femme qui a bâti cet empire. Même mon père oserait jamais faire ça. Mais toi, t'es mort. Donc, dans ton monde, Aline Tessac, c'est une déesse intouchable. Mais dans le mien, c'est juste une femme talentueuse. À ta place, Vincent, je m'inquiéterais. Parce que tu m'as touché, et Aline risque d'avoir un sérieux problème avec toi. Hein?
T'as envie de crever ou quoi? Écoute, Adrien, je pige t'es vexé à cause de la rupture, mais insulter Mademoiselle Tessac comme ça? Et dire que j'allais te dégoter un job de concierge ici. Mais visiblement, tu mérites même pas ça. Tu allais me dégoter un job de concierge? T'imagines la concurrence pour bosser ici? Même les agents de sécurité ont des diplômes et toi, t'as même pas fini tes études. J'ai pas besoin de diplôme pour prouver ma valeur. Mes résultats parlent d'eux-mêmes. C'est comme ça que marche le vrai business, Sophie. Et visiblement, c'est trop compliqué pour toi. Tu délires encore. Après aujourd'hui, y a plus de place pour toi au groupe Tessac. T'as raté la seule chance de sauver ta vie de merde. J'ai jamais eu besoin de ta recommandation, Sophie. Que le groupe Tessac ait une place pour moi ou pas, pourquoi ne pas demander directement à Aline Tessac? Où est Adrien? La salle de conférence s'est tendue. Apparemment, lui et Sophie Lioré sortaient ensemble. Elle l'a largué. Ils auront pu. Bah, ça m'évite d'avoir à piquer le fiancé de quelqu'un. C'est quoi ton plan, Adrien? Vraiment? Tu veux te ridiculiser en public? Je vais te dire ce qu'il cherche. Il a pas pu t'avoir, alors il veut t'entraîner dans sa chute. Comportement d'ex pathétique. Quel minable. T'inquiète, Sophie, je gère. C'est vrai, ma chérie. Le père de Vincent est vice-président. Avec leur appui, peu importe le coup qu'il prépare, c'est fini. Crois-moi, quand Mademoiselle Tessac arrivera, il aura 5 minutes grand max. J'arrive pas à croire que t'es aussi con, Adrien. Pas étonnant que t'aies rien réussi en 7 ans avec moi. Quel gâchis de temps. Te quitter, c'est la meilleure décision de ma vie. Ah bon? Mais quand tu sauras qui je suis vraiment, tu réaliseras que c'était la plus grosse erreur de ta vie. Quoi? Mademoiselle Tessac est arrivée? Ah! C'est Mademoiselle Tessac. Elle vient direct de l'aéroport. Elle est dans le hall. Attends, quoi? Elle est vraiment venue? Elle vient soutenir Sophie. T'as entendu ça? Aline Tessac est là pour ma fille. Ah, ma fille! C'est l'avenir du groupe Tessac. Voilà. Faut virer cette ordure d'ici, avant l'arrivée de Mademoiselle Tessac. Il pourrit littéralement l'atmosphère. T'as entendu, débile? Ici, c'est pas un refuge pour clochards. Alors, dégage. Pendant que t'as encore tes jambes. Voilà ta dernière chance. 500 000 euros. Oh, allez. Gaspille pas 500 000 euros pour lui. Ça vaut le coup pour l'empêcher de gâcher ma soirée. Prends le fric et disparais. Sophie, tu parles beaucoup de pouvoir. Mais quand tu découvriras qui je suis, c'est toi qui me supplieras. C'est quoi ce bordel, espèce de salaud ingrat? Comment t'oses m'humilier? Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Eh bien, vas-y, fais ta petite révélation. Mais si c'est du vent, tu vas sortir d'ici à 4 pattes en léchant les bottes de tout le monde. Mademoiselle Tessac? C'est mon mari. Depuis l'aube du monde, les hommes, les démons et les morts existent. Les morts règnent sur la longévité et la réincarnation. Mais certains démons, avides d'immortalité, ravagent les 3 mondes et dévorent les vivants jusqu'à déclencher la chasse du messager suprême des enfers à travers les 3 mondes. Maître Morval, félicitations, vous avez atteint le niveau E. Vous êtes désormais immortel. Désormais, vois-tu, je suis éternel. Lucien Morval, roi des démons. Hein? 1200 ans d'existence. Tu meurs aujourd'hui. Suis-moi. Aux enfers, s'il te plaît. Qui es-tu? Moi? Messager des enfers au rang divin suprême, voyageur des 3 mondes, matricule 9527. Étranglement spatial!
Quel vacarme. Hein? Registre des vies, livre. Hein? Bon, objectif du jour rempli. S'il te plaît, un petit 5 étoiles? Me tuer? Dans tes rêves? Un artefact antique? Comment est-ce que t'as eu ça? Oh! Crève! Adrien, tant mieux que tu sois mort. Comme ça, notre mariage est enfin terminé. Léonie. Gaël, tu es blessé. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va. C'est ma faute. Sans moi, Adrien serait encore vivant. Non. C'est lui qui était jaloux de nous deux. Il a voulu te renverser avec sa voiture. Il a payé le prix, c'est tout. Non. C'est ma faute. Léonie, Adrien n'est plus là. Mais je suis encore là. Je veux bien passer le reste de ma vie avec toi. Tu veux bien? Ah, il est encore vivant! Adrien, tu n'es pas mort? Où suis-je? J'ai été aspiré par l'artefact de Lucien, c'est ça? Mais je suis où, là? Est-ce que ça va? Mais j'ai rien fait! Rien fait? Donc c'est Gaël qui t'a piégé? Léonie, ne reproche plus rien à Adrien. Tu me dégoûtes. Adrien, va crever tranquille. Je dirai à Léonie que tu as voulu m'écraser en voiture, mais tu es mort dans ton propre piège. Voilà. Moi, un messager des enfers, incarné dans le corps de ce gendre pathétique. Non. Faut que je rentre. Registre des vies, ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Maître, pour bloquer l'arme de Lucien, le registre est gravement endommagé. J'ai dû vous transférer dans le corps d'Adrien Valcourt, un gendre décédé. Pour retourner aux enfers, il faut d'abord réparer le registre. Comment le réparer? La partie endommagée, c'est juste la ligne de destin des Dorsey. Selon le registre, Léonie et les siens doivent mourir à cause de Gaël Rivoire. Alors votre mission, faire en sorte que les Dorsey meurent exactement comme prévu. Mais... il a un traumatisme crânien? Maître, si les Dorsey ne meurent pas selon leur destin, vous disparaîtrez à jamais sans réincarnation. Oh non, je peux plus rentrer. Adrien, ton cinéma ne change rien au fait que tu as voulu nuire à Gaël. Excuse-toi maintenant. C'est elle, Léonie Dorsey, sa femme. Gaël l'a retournée comme une crêpe. Il lui prendra tout, sa fortune, son corps, et il finira par l'empoisonner. Léonie, tu sais depuis combien de temps j'attends ce jour? Avale! Mais elle ne capte jamais rien. Elle mérite tout ce que Gaël va lui faire subir. Tu as dit quoi, là? T'as dit quoi, là? Léonie, ça va pas? Personne n'a parlé? C'est quoi ce délire? Je viens d'entendre les pensées d'Adrien. Léonie, tu es juste épuisée. Adrien va bien maintenant. Ne stresse pas, d'accord? Ok?
Connard. La voiture a explosé. Tu es encore en vie. Lui, c'est Gaël Rivoire, son amant. S'il réussit à massacrer toute la famille d'Orsay, je pourrais retourner aux enfers. Je les ai encore entendus. Les pensées d'Adrien. Il dit que Gaël va nous tuer. C'est impossible. Adrien, heureusement que tu t'en es sorti. Tu ne sais pas comme on s'est inquiété, Léonie et moi. Alors tu comptes te planter pour me faire porter le chapeau, pour que Léonie me vire. Bravo, connard. Faut que Gaël prenne ma place, comme ça, il aura l'occasion d'éliminer les Dorsey. Gaël ne ferait jamais ça. Il devient parano ou quoi? Adrien, je t'aide à marcher un peu. On va voir si tu as mal, quelque part, hein? Oh, Adrien, tu... C'est impossible. Il avait raison. C'est impossible. Il avait raison. Adrien, une fois que je t'aurai chassé, Léonie sera toujours à moi. Voilà. Mets-toi en colère. Sors les papiers de divorce de ton sac, balance-les à ma gueule, force-moi à divorcer. Comment il sait que j'ai les papiers dans mon sac? Léonie, je sais qu'Adrien m'en veut. J'aurais pas dû revenir, j'aurais pas dû te déranger. Ne divorce pas à cause de moi, s'il te plaît. Je ne veux pas être celui qui a brisé votre couple. Ok. D'accord. Je ne divorce pas pour l'instant. Hein? Je vais emmener Gaël se faire soigner. Il vaut mieux que tu prennes un taxi. Mais non! Je suis pour le divorce! Tant que tout ça n'est pas clair, je ne peux pas divorcer de lui. Mais arrête! Faut que tu divorces, sinon l'histoire n'avance pas! Oh! 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 Mm. Ah! 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 Ma gueule d'ange! Ah! Dégage! Dégage! Allez, dégage! Dégage! C'est toi qui gâches tout, hein? Défonce-lui les jambes. Non, 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 non! Adrien, espèce de lèche-cul, t'es vraiment le mec le plus pathétique du monde. Te faire démolir pour sauver cette conne. Et en plus, c'est Gaël qui a récupéré les lauriers. Ces blessures, c'est rien pour moi. Et là, l'urgence, c'est de divorcer de cette garce. C'est la seule façon de lancer le destin tragique des Dorsey. Alors c'est ça chez les Dorsey? Le premier empire de Corval, carrément. Rien n'a changé depuis l'époque. Toujours pareil. Léonie, t'es rentrée. Les 3 filles des Dorsey sont très connues à Corval. L'aînée, c'est ma femme, Léonie Dorsey, à la tête des Dorsey, surnommée Belle de Jade. Et voilà ma belle-sœur Inès Dorsey, la belle d'élégance. Ce corps, sa réputation est méritée. Adrien, tu es encore en vie? Tu es déçu que je sois pas mort? Espèce de sangsue, oui. Gaël! Camille, ça fait longtemps. Oh, ta main est blessée? C'est rien. Je me suis blessé tout seul.
encore toi, Adrien? T'es vraiment vicieux. Un con reste un con. Tu comptes te planter pour me faire porter le chapeau, pour que Léonie me vire? Adrien, Adrien, je te préviens, excuse-toi auprès de Gaël, sinon dégage de cette maison. M'excuser auprès de lui? Gaël, dis-moi la vérité. C'est vraiment Adrien qui t'a blessé? C'est vraiment Adrien qui t'a blessé? Léonie, tu insinues quoi, là? Bien... Tu crois que j'invente des trucs sur Adrien? Bizarre, elle devient futée d'un coup. Oui. À l'époque, j'aurais dû te quitter à cause de ma famille. Mais je t'ai toujours aimé. Sinon, il y a 5 ans, tu crois que j'aurais risqué ma peau pour te sauver? Ah, c'est donc ça que je suis pour toi. J'aurais jamais dû revenir. Je m'en vais. Gaël. Léonie, Gaël est aux petits soins pour toi. Comment tu peux l'accuser? Exactement. C'est Gaël la victime. Et toi, tu défends Adrien? Il t'aurait pas drogué par hasard? Gaël, pardon, je me suis trompée. Gaël est quelqu'un de bien. Il ne pourrait jamais calomnier Adrien. C'est Adrien qui l'a dans le collimateur, oui. Hélas, les 3 sœurs d'Orsay. Pas une pour rattraper l'autre. De toute façon, l'une va bientôt faire une bavure médicale et rendre son patient légume. On lui coupera les mains en représailles. L'autre, son cher Gaël, va la kidnapper et la vendre à un pépé à la Cambrousse pour faire des gosses. Quelle misère. Adrien, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Mais j'ai rien dit, moi. Vous entendez ses pensées, vous aussi? Moi, chirurgienne de renom, une bavure médicale, impossible. Gaël va enlever Camille. Impossible. Adrien, tu es vraiment vilain. Mais j'ai rien dit, pourquoi tu m'agresses? Je comprends, tu es jaloux de Gaël. Normal, hein? Notre Gaël, c'est l'héritier des Rivoires. Classe, canon, des milliards au comptoir. Et toi, un infirme, un monstre. Des milliards? Les Rivoires sont ruinés, ma pauvre. Gaël revient pour bouffer votre héritage en douille. Impossible. Adrien, tu es vraiment tordu. Je vais te prouver que Gaël n'est pas celui que tu crois. Gaël, voici la clé de la villa. Désormais, installe-toi chez nous. Mais... ça ne va pas, hein? Mais si, Gaël! Fais comme chez toi, vraiment. Ouais, c'est ça, faites entrer le loup. Quelle bande de crétins, pas étonnant qu'elles finissent tout en miettes. Hors de question. Viens, Gaël, je te montre ta chambre. On t'a gardé la plus belle chambre, vue sur le fleuve. En plus, juste à côté de ma sœur. Et moi, je dors où alors? Oh. Tiens, ta chambre. Ça? C'est ma chambre? Moi, messager des enfers, je crèche ici et le lit. Mademoiselle Dorsay, la cadette, l'a dit. Les kleps dorment par terre. T'as pas à réclamer un lit, toi? Attends, mais... Oh. Putain, Adrien. Mais quelle vie de merde. C'est... mars 2020. Léonie a sauvé ma mère. Pour elle, les centaines de milliers d'euros, c'est rien, mais moi, je l'oublierai jamais. Mai 2021.
Elle est en danger. Faut que je la sauve. Même au prix de ma vie. Mai 2021. Elle s'en est sortie. Mais je suis devenu infirme. J'ai appris qu'elle était avec Gaël Rivoire. Ils vont bien ensemble. Juillet 2022. Gaël est parti à l'étranger. Ils ont rompu. Léonie a trop bu. On a couché ensemble. Elle a voulu m'épouser. Elle a dit que j'ai dû vivre au crochet des Dorsey. J'ai dit oui. Elle a dit que je ne pourrais jamais la toucher. J'ai dit oui. Elle a dit aussi que je resterai toujours le remplaçant de Gaël. Inès et Camille me détestaient. Elles interdisaient qu'on me donne à manger. Aujourd'hui, réveillon. Elles sont sorties dîner. Je voulais sortir, mais elles m'ont enfermé. Le journal du lécheur Adrien. Gaël prépare un sale coup. Faut sauver les Dorsey. Désolé. C'est leur destin et je n'y peux rien. Adrien, tu en as de la chance, toi. Ah, tu lâches le masque. Tu n'as pas peur qu'elle le découvre? Et alors? À ton avis, elle croit qui? Moi ou toi, le Minus? Écoute, on est dans le même bateau. Plus vite tu élimines les Dorsey, plus vite je rentre. Alors sois sage, ne fous rien en l'air. Ma patience a des limites. Je risque de craquer et de t'expédier en enfer en premier. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce type me fout la trouille d'un coup? Arrête ton cinéma! Les Dorsey, c'est à moi. Les 3 sœurs aussi. Pour moi, tu n'es rien. D'accord. Bouge pas. Tu veux quoi encore? Je vais te détruire. Sans pitié. Oh, 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 Adrien! Ah, Putain, mais c'est quoi? Putain, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Gaël, qu'est-ce qui t'arrive? C'est Adrien. Je l'ai surpris avec un sous-vêtement en train de... Enfin, vous voyez. J'ai voulu l'arrêter et il m'a frappé. Salopard. Quel coup bas. Mais c'est le mien. Adrien, qu'est-ce que tu fabriques? Moi? Toi? Lui? Dégueulasse. Répugnant. Mais j'ai rien fait. La preuve est dans tes mains. Tu veux nous faire croire que Gaël t'a piégé? Léonie, pourquoi tu gardes cette ordure chez nous? Ou le dehors? Rien que de le voir, j'ai envie de vomir. Adrien, je t'ordonne de t'excuser auprès de Gaël. M'excuser? Mais pourquoi? Pour ces saloperies que tu as faites et pour avoir frappé Gaël. Excuse-toi tout de suite. Laisse tomber. J'aurais pas dû m'en mêler. Je suis un étranger ici. Je pars maintenant. Gaël, c'est pas ta faute, voyons. C'est ce monstre qui est en tort. Allez, à genoux, présente tes excuses à Gaël. Jamais de la vie. Très bien. Lola. Oui, mademoiselle Dorsey l'aînée. Enferme Adrien. 2 jours sans sortir et sans manger. Oui. Me touche pas. J'espère que vous ne le regretterez pas. Demain soir, on passe à l'action. Camille Dorsey en premier. Merci. Hé, Léonie,
Mon contact royal à l'étranger arrive à Corval aujourd'hui. Il veut qu'on discute affaires ensemble. C'est bien la famille royale qui travaille avec les Rivoires? Mais exactement. Nos affaires à l'étranger marchent du tonnerre. Du coup, je voulais vous en faire profiter. Merci beaucoup, Gaël. Alors, Inès, tu viens aussi ce soir? Moi? Moi aussi, je veux venir. Gaël, emmène-moi s'il te plaît. Toi, non. Pourquoi? Tu rêvais que la fameuse danseuse Hélène Arbaud te guide pour la danse, non? J'ai déjà arrangé ça pour toi. Vraiment? Oh, t'es le meilleur. Au fait, Léonie, Adrien est enfermé depuis un jour. Tu crois qu'il va bien? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Ce type mérite juste une bonne leçon. Ah, Lola, Mademoiselle Arbaud arrive bientôt. Va enfermer ce déchet d'Adrien, qu'il ne nous gâche pas la soirée. Oui. Objectif de ce soir, la cadette des Dorsey, Camille Dorsey, morte ou vive. Reçu. Les voilà. Pourquoi il fait noir? Lola? Lola? Bizarre. Mais où elle est passée? Arrête de crier. Personne viendra te sauver, même si tu t'égosilles. Mathis, elle est mignonne. Et si on se faisait plaisir d'abord? T'es malade? On doit juste l'embarquer. Ça coûte rien de profiter un peu, non? J'ai jamais touché à une fille de riche. Non! Pitié, non! Ta gueule! Un cri de plus et je te bute! Attends. Selon le registre, Camille devait être vendue et Gaël en profiterait pour vider les comptes des Dorsey. Pourquoi ça déraille? Si les Dorsey ne meurent pas selon le destin, vous disparaîtrez à jamais sans réincarnation. Mathis, elle crève déjà? Vite! Laisse tomber. Ce n'est qu'une mortelle. Rien d'important. À l'aide! À l'aide! Au secours! Beau-frère! Ton beau-frère? Tu parles d'Adrien, le boiteux? Il a dû se barrer depuis longtemps. C'est quoi ce bordel? I'm your wife. Yet, you've been neglecting me. Do you not love me anymore? It's just work. The Matrix Corp had a $10 billion gross surge. 10 billion? You're not even smiling? Numbers don't make me smile. You do. I'll believe you. If you give me $1 million. And a Porsche. Oh, please, Anthony. You're the richest man in the country. Shouldn't you be pampering your wife? Fine. You're the best husband ever.
You're not wearing your wedding ring. My ring, I Boss? I should go now. Love you. The island acquisition is completed, your private jet is in the shop, and the First Lady expects you at her table as Don Rossi, the Mafia King. Tell her no. Too many eyes already. Got it. It is a secret that you've kept since high school. Not many people know you run the Matrix Corp and the Rossi family. Let's keep it that way. This wedding invitation came to your old apartment, your high school address. That's weird. I lost touch with all my classmates years ago. They probably still think I'm a high school dropout. My bride is a stunning billionaire, and my wedding will blow your mind. Suck it, Anthony. P.S. Wear your best suit or no entry. Sean Brooks. That pretentious playboy hasn't changed at all. I almost feel sorry for the woman he's marrying. He's marrying my wife? Our source confirms that Mrs. Rossi's been cheating on you for the past 6 months with Sean. She's taken advantage of your low profile. She's flaunting herself as the CEO of Matrix Group while showering Sean with your money, which is why Sean believes he's marrying a billionaire today. Happy birthday, darling. Sorry I can't make it to your party, but I promise a big surprise is coming. I've got a surprise for you too. Let's go to my wife's wedding with her boy toy. Too much. Sean, what is it like to date that Matrix Corp's goddess CEO, the richest woman ever? I mean, hey, what can I say? Luxury resorts, yachts, holidays at private beaches. You know, Leslie and I, our first time is the back of the bush. My biggest client is Matrix Corp, and it's an honor to finally meet their CEO today. All thanks to you, Sean. And me. Prepare the divorce settlement. Make sure my cheating wife gets nothing. Will do, boss. But I've never been allowed near the executive floor. Do you think I get a selfie with Leslie? Please, my sister-in-law has no time for people like you. She only talks to the real elites. Look, that's Anthony, the dropout from the streets. What's he doing here? Serving drinks? Anthony, hey! I haven't seen you in forever. Oh, her? Yeah, that's just my billionaire bride. She's the CEO of Matrix Corp. How about that? Feeling jealous? Jealous? No. Just disappointed by her taste in men. Just disappointed by her taste in men. How dare you act like you know her? Everything she owns comes from me. Yet she chose to cheat on me with Sean, a shallow playboy with nothing to offer. Darling, I want to be a businesswoman, but I need $1 billion investment. Can you make that happen? Of course. Oh, you're the best husband ever. Leslie's company collapsed soon after. She said she's done making money on her own. I've been providing for her ever since. Darling, can I have another $5 million? I'm hitting the jewelry auction. Consider it done. Thank you.
Darling, I want every item in this magazine. And let's buy an island for the summer. Okay, whatever you want. This marriage gave me nothing but betrayal. I'm taking everything back from Leslie. Drop the act. If you're not jealous, then why the long face? I am marrying the CEO of Matrix Corp. Oh, and she owns this hotel, by the way. Be thankful my brother let you attend his wedding. Lowlifes like you rarely get to step foot in a place like this. So what's it like being a high school dropout? Hard to survive? Still stuck on the streets? No job? No girlfriend? It's no surprise they don't realize I'm the CEO of Matrix Corp and the Mafia King. Oh my god. A limited edition Porsche. Whose car is that? It's mine. It's mine. Oh, you think it's funny? Okay. It's your Porsche. That car that's worth millions there. I'm pretty sure a bottom feeder like you couldn't even afford a tire. Oh, I bet you rent it. Baby. Seriously? You trying to show me up at my own wedding? I'm spending your minimum wage on this? Pathetic. So what, you came in a rented Porsche? You're still a piece of trash. Face it, you'll never be in the same league as Sean and his wife. Anthony, let me give you some advice. You want to look like a real billionaire? Next time, why don't you rent a private jet instead? No need. I've got one. Come on. Stop acting like you're rich, or I will shred this rental Porsche to pieces. Then we'll see how your wallet handles that kind of damage. You're the one who's blind to the truth. That's my wife's car, you bastard! Ow! Are you sure that's Leslie's Porsche? I'm positive. We've had sex in the car 100 times. I would know it anywhere. Look at this. Oh. My wife turned my car into her playground. Disgusting. I suspected my wife was sleeping with somebody else. And now I finally know who it is. It's you, you homewrecker! Mind what you say. Homewrecker fits you better than it does me. Now we know what Anthony does for a living. He's a filthy manstress. My brother and Leslie are getting married today. So what if Leslie had a little fling with you and let you drive her car? You're still a nobody, a side piece. Aren't you ashamed? Homewrecking dick? You were lucky the Matrix Corp CEO chose a street rat like you to be her plaything. But that's over now. She's marrying Sean. You're out. I know what you're thinking. You drove up to my wife's Porsche trying to make a statement? Trying to get me to back off so that you can marry Leslie. In your dreams. You homewrecker. Enough! Enough! Mark my words. You'll learn the irony of this before your wedding even starts. I'm going to be Leslie's husband, and everything she owns will be mine. The Matrix Corporation, this 5-star hotel, and this Porsche, mine! And there's nothing you can do to steal it from me.
Get over here and trash his car. What do you think, Anthony? Harder! That car is worth $50 million. I doubt any of you can cover the damage. This isn't your car. This is my wife's car, which technically makes it mine, and I'll do whatever I want with it. She'll forgive me. She always does. Oh, I doubt it. You know what? Let's teach this gold-digging homewrecker a lesson. Break his legs and bring me some gasoline, because homewreckers deserve to burn in hell. You all second that? That's right. Yeah. Cut the crap, Anthony. You screwed my wife. The manstress deserves to die. Oh, I agree. I am Leslie's real husband. You are the homewrecker who deserves to die. Leslie and I have been married for 3 years. You're the side piece. No, this can't be real. Shit. See, Leslie's lawfully wedded husband? I can't afford to lose my contract with the Matrix Corporation. I would lose my company. We broke with Matrix Corp, fired me. My wife, she'd definitely leave me. If Anthony's truly married to Leslie, then we're all screwed. Leslie's little act as CEO has them all fooled. I wonder how they'll react when they realize I'm the one in charge. What do we do now? Our family is in debt. You have to marry a rich woman. We'll all go to jail. Oh. You're a fake. You're pretending to be married to Leslie to give me bullshit and mess with my wedding, and you're not going to ruin it. How can you be so blind? Leslie is a billionaire, a CEO. You're just a dropout, a penniless, poor piece of shit. Leslie's worthy of so much more than you. Right. Leslie would never marry a loser like Anthony. What was I thinking? I'm marrying Leslie today, and there's nothing you can do about it. No, I wasn't planning to. Sean and Leslie are a pair of gold diggers. They'll be at each other's throats when they lose everything they stole from me. Can you believe this guy? He's full of shit. You're here just so you can ruin my wedding. Well, not on my watch. Have a look at this himbo. He's a parasite clinging to my sister-in-law, a gold-digging homewrecker. Look at him. This guy here's climbing the social ladder by thrusting his hips in bed. His mom spread her legs for cash, and now he's following in her footsteps. Just a disgusting man whore. My phone! Do not insult my mother. That is a line you do not cross. "10 minutes. Meet me at the Matrix Hotel. Bring our men." Yes, boss. Don Rossi's order. Let's go. Who did you call? Your friends from the street? Oh, I'm so scared. Is your sugar mommy coming to get us? Me and Anthony joined us a poker for homewreckers, and he just rang him up. I don't think you have anybody. You're bluffing. Let's see. What are you waiting for? Get him! Ah! Ah! Oh! Ah! Ah! Get him! My turn.
Come on, boys. Good work, sis. Now bring him inside. I'm breaking him down in front of everyone so I can show them what I do to homewreckers. I love the cake. I know, it's beautiful. The top designer. Hello. Oh, hello. Welcome. Congratulations. Sean is such an amazing young man. I'm sure he will build his own career as soon as he marries Leslie. He will have a share of the Matrix Corp. Leslie promised. My son will be the perfect husband. You raised him well. Thank you. Thank you. Cheers. Cheers. Enjoy yourself. Have fun. Oh, we'll do. Have a wonderful time. Yes. Okay, take care now. This wedding better go smoothly. Leslie is our only chance at paying off all our debt. Without her help, we all could end up behind bars. Calm down, darling. Leslie's going to be our daughter-in-law. She'll help us. She's a billionaire. Our debt means nothing to her. You just make sure Sean doesn't fuck this whole thing up. Oh, dear, stop. Calm down. Oh, my God. Who is that? Is he all right? Come. Sean, what are you doing? Today is your wedding. Leslie could show up at any moment now, and here you are beating up a waiter? This is outrageous. Get out. Relax. You'll be proud of me once you find out who he is. Fuck. Get him up! Ladies and gentlemen, I'd like you to meet this shameless bastard. The homewrecker slept with my wife. The homewrecker who slept with my wife. Oh, my God. Disgusting. Disgusting. You don't know what you're doing, and it will cost you everything. You seduced my daughter-in-law? How dare you! Oh, my baby. Oh. Good job, Sean. Leslie's fortune and the Matrix Corp are yours. Don't let this dirty manstress rip you off. This is how you raised your son? No wonder he's grown into a boy toy. Excuse me? I'll break your little teeny tiny toy. What did you just call me? Hold him. Oh. I'm going to carve this across your face to remind you exactly what you are. You pathetic boy toy. Shut up! Hey, Leslie, how are you, sweetie? Where are you? The wedding's gonna start soon. Hey, Leslie, how are you, sweetie? Where are you? The wedding's gonna start soon. On my way. Traffic's a nightmare. Traffic. But my jet is being inspected, so expect me just a few minutes late. No worries at all, sweetie. You know, I'm dealing with this idiot right now, so this couple extra minutes is really gonna do me a favor. Who pissed you off? Just some idiot from high school trying to ruin our wedding to make us jealous. What the hell? Does he have a death wish? Put me on speaker now. I don't care who you are. I own Matrix Corp. And I'm friends with Don Rossi, the Mafia King. Sean is my love. You cross him, you cross me.
My cheating wife invokes my name to shield her boy toy? How amusing. You hear me, you idiot? Hi, Leslie. It's me. His voice. Is it Anthony? Hi, Leslie. It's me. His voice. Is it Anthony? No, it can't be him. Anthony's at his own birthday party. He has no idea I'm having a wedding with Sean. Hey, sweetie, are you still there? See you at the wedding, love. Put that idiot in his place. Have fun. And remember, no matter what happens, I'm rich enough to cover it up. So, well, I guess as you can see, Leslie stands by me. I could squash you like a bug. So I suggest you should probably beg for mercy. Scum like you shouldn't stand in our way. You can't pay the price. This is your last chance. Slap yourself. And then say, I'm a homewrecker. Please forgive me. You think that you're gonna walk free because of Leslie? Because she's rich and I'm poor? Because she owns the Matrix Corp and knows the Mafia King? Exactly. You wouldn't know power if it destroyed you. And if Leslie's a fraud? She's not the CEO, and she can't save you. Oh, my lord. That is, are we on the same planet? Nonsense. If Leslie's not the CEO, then, well, I guess, can you tell me who is? Yeah. You're looking at him. You're looking at him. Oh my God! That's the funniest thing I've ever heard! This broke nobody said he's the CEO. Hold on, does anybody here actually believe? Anyone. Back in school, he could barely afford lunch. He showed up today in fancy clothes. Underneath it all, he's the same old loser. I guess Leslie dolled him up just for fun. What a waste. Your arrogance deserves an award. I work in the fashion industry. His shirt and vest are tailored. And that necktie. This is a handmade masterpiece from Italy. Worth about $5 million. $5 million? Leslie bought such an expensive gift for Anthony. Even I don't get anything like that from her. Leslie once told me she wanted to buy you a nice tie. It must be your gift. You must have snatched it away from Leslie before she could give it to him. You home wrecker, robbing real husbands. Same old story. That's mine! Give it back! Give me that! Yes. What do we think? It's nice. Better on you. What do you think? More my color, right? Well, now you look like a clown. Oh. You shut him up or make him scream. You dare wear my tie? Drive my car? Sleep with my wife? Search him. Strip him. See what else of mine he has on. Leslie didn't buy it from me. It's mine. I mean, it seems pretty cheap, right? Plastic even. Looks like a knockoff. Just like you. That's my family ring. Only the Don wears it. Every Mafia member knows better than to lay a finger on it, but not these fools. What do we got here? That's a real Rolex. Top quality, unique design.
The diamonds are flawless. This is the best money can buy. What's it worth? Collector's value alone puts it at $1 billion, maybe more. Costs more than your entire family's net worth. More than that Porsche you wrecked. More than this 5-star hotel. I'd handle it carefully if I were you. That must have been a gift of Leslie's for me. Why do you have it? But the name Anthony R is engraved on it. Here. What? Give me that. If I can't have this watch, then neither can you! $1 billion Rolex. Gone. You dare flaunt a watch that my wife bought you. That means I own it. And I'll do whatever I want with it. What's this? Give it back. Give it back! Ooh, that's a fancy piece of jewelry there. Pricey too, huh? I'm guessing my wife must have bought that for you, huh? Don't touch it. I'm warning you. Don't hear anything. This was your grandma's pendant. She gave it to me when I was 18. Now it's yours. Promise me you'll wear it. You can see. All right, baby? I promise. That's my boy. Remember this. I love you. When I'm gone, I'll watch over you from a better place. As long as you have this, you'll know I'm with you. Always. Mom! That pendant was a gift from my mother. Carries my last memory of her. It's very important to me, okay? And it has nothing to do with Leslie. Give it back, or you'll regret it. You still don't get it, do you? You don't have a say in what I do with your car, your watch, your precious pendant? I'm Leslie's husband, and you're some no-good, gold-digging homewrecker. You're so fond of this little thing, aren't you? Huh? Well, let's see how he feels when it's smashed. Not a hammer. For you. You. Is it time? I think I it's think time. it's time. Smash it. Come on, come on. Hold it back! Where was that? Don't! That's all I have left from her. Oops. Can someone clean this up? I think it's time to clean up the trash. Clean up aisle 9. Sorry, Mom. I lost the pendant. I lost you. Not so smug now, are you?
fucking kill you! Hey, stop! Your stupid and means nothing. It's garbage. Give me that. You don't want in the bin? I'll shove it down your throat. Oh. Get off of me! Hold him down and spread his legs. It's time to teach this man stress a lesson. Count your days, Sean. You've dug your own grave. Blah, 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 blah. Here's how it's gonna go down, Anthony. I'm gonna cut off your penis and make sure you don't sleep with my wife ever again. Aujourd'hui marque notre 3e anniv de mariage, Yann et moi. Je compte pas sur son retour, mais j'ai quand même fait à manger comme d'hab. Parce qu'aujourd'hui, ça se fête pour moi. Maman? Plus qu'un mois avant le retour de ta sœur. Pendant ce temps, continue à jouer correctement ton rôle de Madame Breton. Et une fois que ce sera bouclé, je te verse 30 millions d'euros pour que tu vives comme tu l'entends. Compris. Trois ans déjà. Enfin, ça s'achève. Il y a 3 ans, l'alliance entre les Bretons et les Mailleurs a fait le tour du monde. Et Léa Meyer, ma sœur jumelle, c'était la belle-fille choisie par les Bretons. Sauf que la veille du mariage, Léa a laissé un mot et s'est tirée. Papa, maman, je veux pas que ce mariage m'étouffe. Même si je comprends mon rôle. Donnez-moi 3 ans de répit pour vivre libre. Je reviendrai après, promis. Qu'à faire maintenant? Du coup, pour pas ruiner cette alliance du gratin, ils ont ramené en urgence leur cadette jumelle qu'ils planquaient à la Cambrousse pour remplacer Léa au pied levé. Et cette malheureuse, c'était moi. Monsieur, madame, la voilà. Papa, maman. Quelle poisse! Allez, emmène-la se laver et enfiler d'autres fringues. Avant d'aller chez les Bretons, j'ai 2 mots à te dire. L'amour de ce Yann, ce n'est pas ta sœur, mais une étudiante pauvre que sa famille parraine. Donc ta vie conjugale va être l'enfer. Mais tant que tu te tiens à carreau et que tu tiens 3 ans sous l'identité de Léa, ça ira. Une fois là-bas, pas de caprice, pas de crise. Bien sûr que je connais cette histoire de Yann. C'est le prince charmant le plus prisé de toute la ville. Des tonnes de femmes se jettent à ses pieds. Mais lui, il n'a Dieu que pour Luna Perro. Sauf que sa famille s'y opposait farouchement. Alors Luna, glaciale et fière, a pris les devants, rompu et quitté le pays. Tu as capté ce que je t'ai dit? Oui. La vie de couple a dépassé mes pires craintes. Chaque semaine, Yann rejoignait religieusement Luna en douce à l'étranger. Et moi, sa femme. Même la chambre principale m'est interdite. Il m'a casé dans la chambre d'amis, tout au fond. J'ai toujours fait profil bas pour jouer mon rôle de Léa à la perfection. Pour préserver cette alliance familiale. Je me démenais pour plaire à Yann. Te voilà, je t'ai mijoté de la soupe au lotus. Bois-en un peu.
Ça va la température? Bien réveillé, viens manger. Peu à peu, les rumeurs ont couru que Madame Britton adorait son mari à la folie. Et à travers le regard de Yann sur moi, il y avait quelque chose de nouveau. I'm so confused. Face to face. It's to a stranger face. Can recognize what's in the Dans son bureau, mirror. plus de photos de Luna en vue. Fini aussi son escapade d'or à l'étranger. Suddenly, Il se souvenait de mon anniv see myself is crystal clear. et m'offrait des cadeaux. I found a mirror somewhere in my heart. Et on a vu même des rapports intimes. Beautiful, deep inside my J'ai failli croire que dans ce mariage bidon, quelque chose de vrai germait. Jusqu'au retour de Luna d'il y a 3 mois. Comment ça? T'es rentré? Ok, je viens te chercher. Et voilà, tout est revenu à la case départ. Yann a le cœur à nouveau entièrement tourné vers Luna. Pendant que moi, je servais de blague au gratin. Mais je m'en fous. Parce que moi, je ne l'ai jamais aimé. Ta gueule! J'ai failli crever en couche pour toi. Et là, tu me pourris encore la vie. Sale porte-malheur. Ah, allez, emmène-la à la campagne. Ça gèle ici. J'ai si froid. Tout mon corps gèle. La famille et l'amour, je m'en fiche. Tout ce que je vise, c'est ce qu'on m'a promis. Le fric et ma liberté. Encore un mois, et je toucherai les 30 millions promis en jouant Léa. Pendant 3 ans. Pour vivre enfin librement loin d'ici. Livre des tampons. Au club Noctu d'ici 20 minutes. Flux abondant. Ok. C'est ridicule. Yann, tu connais les cycles de Luna mieux que la date de cotation de ta boîte. Monsieur, on met combien de temps jusqu'au club nocturne? Trafic normal, 40 minutes au max. Soyez-y en 20, je vous file 200 € de plus. Aucun souci. Encore combien de temps? Il tombe des cordes. C'est bloqué partout. On n'y sera jamais en 20 minutes. Plus que 12 minutes. Prenez ça, pas de monnaie à rendre. Hein? Hé, attendez, attendez! 언제라도 그대가 나의 품에 기댈 수 있게 가슴에 안고 싶은 사람아 보낼 수가 없는 사람아 너의 슬픈 눈물은 내가 다 가져갈게
함께 세상에 단 한 사람이 나를 웃게 Par un déluge pareil, tu fais vraiment rappliquer ta femme pour livrer ça? De chez toi jusqu'ici, il faut bien 40 minutes quand même. Luna souffre le martyre. Léa se débrouillera. Logique. Tout le monde voit qu'elle est folle de toi. Ces 3 ans, même si ta tête était ailleurs, elle a tout encaissé sans broncher. Franchement, dis-moi, face à une nana qui t'idolâtre autant, t'as jamais flanché durant tout ce temps? Entre Luna et elle, à n'importe quel moment, c'est toujours Luna que je choisis. Impressionnant, toujours fidèle à ton vrai amour. Carrément. Allez, on trinque. Putain, pile à l'heure. Pourquoi t'es trempé comme ça? Comment t'en es arrivé là? C'est pas toi qui exigeais 20 minutes? J'avais peur que t'angoisses. Du coup, j'ai sprinté. Apporte ça aux toilettes pour femmes. Et va te reposer tôt. Ok. C'est qui? Livraison de tampons.一瞬即逝的梦，凝结在眼中，一颗心划过夜空，陨落在你手中，多想你会懂，每秒钟我画着记忆在星空，那眼泪你会懂。Yann, tu fous quoi là? Dis-moi, pourquoi t'as balancé de l'eau glacée sur Luna? Tu savais pertinemment qu'elle avait ses règles. Pardon? Aux toilettes, t'as carrément vidé 2 seaux d'eau glacée sur elle. Tu refais ton cirque. Tu faisais ta sainte ces temps-ci. C'était calculé pour cette occasion. Là, elle est à l'hôpital, avec de la fièvre. J'ai rien fait. Tu t'es fait des idées parce que j'ai été sympa avec toi ces années. Écoute bien, notre mariage, c'est du business. 0 sentiment réel. Compte pas sur moi pour l'amour que tu attends. Mais jamais j'ai voulu ton amour. Tu fais ta victime. Luna a pris 2 seaux entiers. Toi, c'est une seule cuvette. Là, suis-moi à l'hôpital. Et présente-lui tes excuses à genoux. Lydie, accroche-toi. Encore un peu. Tu vas bientôt t'en sortir. Yann, je veux plus la voir. T'inquiète. Luna, avec moi, personne te touchera. Léa, excuse-toi vite. Luna, t'es sûre que c'est moi qui t'ai fait ça ce soir-là? Léa, laisse tomber si tu ne veux pas t'excuser. Je n'ai jamais voulu te causer des ennuis. Je te comprends. Yann et moi ont traîné ensemble ces temps-ci. Ça te range forcément. Sauf que vous deux, c'est juste une entente commerciale. Il n'a jamais ressenti un truc pour toi. Si j'étais du même monde que Yann,
Jamais il t'aurait calculé. Je t'ai fait venir pour t'excuser, pas pour la provoquer. Excuse-toi, Illico. Pardon. À genoux. 흐린 기억 속에 Pardon. 공허편에서 나 부르는 그대 그 목소리가 Arrête. 조종새 Vu que c'est toi la coupable, tu restes à son chevet jusqu'à sa sortie. 널 미련해 개소를 외면해 Ok. 기억 속에 있는 너를 다시 In the dark with no light to save me Luna, In the dark je t'ai préparé à manger. Bon, laisse ça. Je gère. Toi, tu vires les ordures. Spirits are slowly whispering I'm alive unleashing my Léa, darkness. tu pourrais me sécher les pieds? Ok. This night seems to last forever. Am I meant to be in the dark? Oh là là, jamais vu une épouse aussi large d'esprit. Ça fait un bail, non? Tous les jours aux petits soins comme ça. C'est du jamais vu. Hey, tu saisis pas? C'est ça le summum de l'amour. Elle adore tellement Monsieur Breton que même sa rivale la bichonne comme une princesse, juste pour une once d'attention de son mari. Pff, vraiment pathétique. Monsieur Breton, les papiers de sortie sont prêts. Mademoiselle Perrault, tout va bien pour vous. Veillez à vous reposer. Ok. Ah, tiens, ces prochains jours, je pars en voyage avec Luna. Me dérange pas. Léa, tu t'es super bien occupée de moi ces jours-ci. On échange nos contacts? Ce n'est pas nécessaire. Elle veut te témoigner sa gratitude. Fais ce qu'elle dit. Bon. Cool. Yann, on y va? Enfin débarrassé de ces deux-là. Yann m'a amené aux Maldives. Franchement, c'est sublime ici. Il promet qu'un jour, il m'achètera une île privée ici. Il a fait flamber le prix des enchères, rien que pour moi. Il a raflé tous les bijoux chers qui me plaisaient. Il a déjà sorti le grand jeu pour toi? Félicitations, quel bonheur pour toi. Pas jalouse du tout? Le jour du banquet familial mensuel de Breton, Yann est encore en escapade avec sa chérie. C'est intéressant, ça. Tu débarques toute seule. Yann est où? Il n'est pas dispo, à cause d'un imprévu. Madame, jetez un œil. Toi. Au bureau! À genoux. Bonne à rien. Pas fichu de retenir ton mari. De choix s'offre à toi. Soit tu l'appelles illico pour qu'il rapplique. Soit
Tu encaisses la punition familiale. Même si je l'appelle, Yann ne se déplacera pas. Je peux pas saboter son moment avec sa chérie. S'il pète un câble, la collaboration familiale risque de partir en vrille. Je prends la punition. Pardon? Je prends la punition. Vas-y. Ok. Tu ne l'appelles pas? Hein? T'es Dieu! Prends ça, merde!